Bonjour, bonjour mes amis. C'est votre sœur, c'est votre amie, Maman Sephora Light. Voilà, vous êtes sur la chaîne Sephora Light. Je vous bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Voilà, ce matin, je suis là de nouveau avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de vous retrouver, vous tous qui me suivez à Kinshasa, au Canada, en Belgique, à Londres, mes amis de la chaîne Sephora Light, soyez bénis chez vous ce matin. Excusez-moi, ce matin, je viens vraiment, excusez-moi, je viens partager quelque chose. Donc, je ne ferai pas comme l'année passée tous les jours, mais j'aimerais vraiment cette année être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de ce que le Seigneur lui-même me met à cœur pour pouvoir partager avec vous, mes amis de la chaîne Sephora Light. Je vous remercie en tout cas de tout mon cœur, vous tous qui êtes déjà abonnés, je vous remercie et je vous demanderai de partager, les vidéos, afin que nous soyons tous en train d'évangéliser parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé, d'annoncer les royaumes des cieux. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, faites-le. Invitez Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin que sa grandeur, sa puissance se manifeste dans votre vie. La Bible dit qu'il y a une grande, grande fête au ciel lorsque un enfant de Dieu, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a une grande fête au ciel. Alors, soyons les artisans, soyons les instruments des bénédictions, soyons des ouvriers dans le champ des dieux pour amener les âmes au Seigneur, afin qu'un jour, nous allons tous nous retrouver auprès du Père. Ayons cette assurance ferme que Jésus-Christ est parti nous préparer une place au ciel. Et cette place, comme j'ai toujours dit, se mérite. Et souvent, nous sommes amenés dans la distraction. Des fois, nous sommes tellement occupés seulement et nous n'avons pas vraiment le temps d'entendre Dieu. Nous n'avons pas vraiment le temps d'aller vers le Seigneur. Des fois, nous n'avons pas le temps de consacrer à Dieu. Or, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui ne veut que nous connaître. Il veut que nous devenions amis. Il veut marcher avec nous. Dieu veut nous attirer à connaître qui il est réellement. Mais pour connaître Dieu réellement, il y a des moments que nous devons vraiment quitter les choses du monde, quitter le bruit du monde, c'est détacher de tout et prendre un moment d'écoute, un moment de partage avec Dieu, un moment d'intimité. Quand on dit intimité, c'est vraiment un moment où on est seul avec son Dieu et dans le silence. C'est dans les silences de notre vie, de notre cœur, que nous allons entendre la voix de Dieu. C'est dans les silences de notre cœur que nous allons remarquer la présence du royaume des cieux qui est déjà ici au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Cela veut dire que le royaume des cieux est aussi au milieu de nous. Mais pour remarquer la présence de Dieu dans notre vie, pour écouter la voix de Dieu dans notre vie, il faudra faire de temps en temps un silence autour de nous. Et c'est dans ce silence-là que nous allons entendre vraiment la voix de Dieu, connaître aussi la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous. Parce que nous savons que la Bible nous dit que l'ennemi est descendu ici sur la terre et de temps en temps il joue à nous distraire, à nous emmenant dans des choses que Dieu n'avait pas prévues pour nous.
Et si nous ne sommes pas habitués à aller chercher Dieu dans les silences de notre cœur, souvent nous tombons dans la tentation. Et c'est le diable en ce moment-là qui prend le dessus, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous envoie et il sait que tout de suite, toute façon, au bout, nous allons se casser la gueule, comme on dit. On avance, mais on croit que c'est Dieu, or ce n'était pas Dieu. Et le diable prend plaisir au moment lorsque nous allons nous casser la gueule, c'est là où l'ennemi va prendre plaisir. C'est pour cela il est très 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 important d'abord de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de passer par la repentance. La repentance, c'est aussi confesser à Dieu nos péchés, être sincère avec Dieu et ensemble de prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin où un enfant de Dieu apprendra à marcher et à écouter Dieu dans le silence. On peut être en train de faire autre chose, on peut aller au travail, on peut faire tout ce qu'on veut, mais sachez que il y a un moment où on doit savoir s'arrêter. S'arrêter, prendre un moment pour écouter Dieu. Parce que la vie est tellement compliquée, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et là, nous sommes en 2020. Sachez que les choses vont encore aller de pire en pire, comme on dit. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment consacrer des moments, des temps d'écoute, les temps de silence pour écouter Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est avec lui que nous ferons des exploits. Et si nous voulons faire des exploits, il faut retourner au pied du Seigneur pour écouter qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous cette année 2020. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous cette année 2020. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire silence dans son cœur, faire silence autour de nous, comme on dit. Lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Quand on dit fermer la porte, ça tout le monde le sait, ça veut dire que tu ôtes de toi tout ce qui est pensée négative. Tu enlèves les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu viens vraiment, comme on dit, comme un enfant dans les bras de sa mère pour le contempler, comme un enfant quand tu le prends dans les bras, il te regarde au visage, cet enfant te touche, te fait des câlins, te tire les cheveux. C'est ça, être dans le silence avec Dieu. Tu approches Dieu, tu t'imagines vraiment que Dieu te prend dans ses bras et que tu es un enfant dans les bras du Père. Et en ce moment-là, il y a comme une communion qui se passe. Il y a une relation qui se crée, il y a une relation, il y a une communion avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, le royaume des cieux, c'est en ce moment-là que le royaume des cieux, tu vas le voir, tu vas le sentir et tu sauras que réellement Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est là au cœur de nos vies et il veut à chaque instant, à tout moment, nous accompagner pour que nous puissions atteindre le but. Mais pour ça, il faut aussi être déterminé. C'est ta détermination qui te fera voir le royaume des cieux qui est ici déjà au milieu de nous. C'est pas en vain que le diable est en train de multiplier des choses inutiles. Ce n'est pas en vain que le diable est en train de vouloir attirer les gens ailleurs parce que il ne veut surtout pas que les enfants de Dieu puissent se rendre compte de la présence du royaume des cieux qui est déjà au milieu de nous. Il préfère nous attirer vers les choses qui nous aveuglent. Il préfère nous attirer vers des choses qui nous distraient pour que nous ne puissions pas atteindre nos buts. Or, le Seigneur nous a dit, avec Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. Le Seigneur attend de nous des exploits. Parce que ce n'est pas en vain qu'il a payé pour nous à la croix. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Il a fini ce côté-là. Ce côté-là, le travail est fini. C'est impossible que quand on a construit une maison, on a fait une fondation et après on vient encore rajouter une fondation sur une maison. Non. Une fondation a déjà été faite, le Seigneur a déjà tout accompli, il a fini son travail, maintenant il attend de nous pour construire, pour bâtir cette maison
cette maison où lui, il viendra résider comme royaume des cieux. Le Seigneur veut habiter en nous, mais pour qu'il habite en nous, nous devons lui faire place. Il faut que dans le silence de notre cœur, nous devons lui faire place pour qu'il vienne nous parler, pour que nous aussi nous pouvions lui parler, lui dire voilà ce que nous attendons de lui. Et lui aussi va nous dire voilà ce que j'aimerais, où est-ce que j'aimerais vous amener. Comme il avait dit, allons de l'autre bord. Le Seigneur des fois a besoin de nous donner des indications, il veut nous instruire, il veut nous montrer le vrai chemin qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ a dit, il est le chemin, il est la vérité, la vie. Mais nous savons que l'ennemi aussi, entre-temps, il cherche à amener les enfants de Dieu vers d'autres chemins. C'est pour cela que nous devons être attentifs et nous devons être déterminés à n'écouter que Dieu, à n'entendre que Dieu, à faire que c'est que Dieu veut que nous fassions. Mais pour cela, il faut être déterminé et il faut vraiment avoir des moments de silence avec Dieu. Dieu parle. Je ne sais pas comment vous le dire, mais jour après jour, le Seigneur est en train de me montrer et le Seigneur est en train de m'apprendre vraiment comment écouter Dieu. Alors, en tout cas, pour les personnes, peut-être que je suis directe, les gens, hein, je parle des gens qui sont proches de moi, quand je vois quelque chose, quand j'entends quelque chose, je vais directement vers la personne où je parle pour que les choses changent, pour que les gens puissent se réveiller, pour que les gens puissent reprendre sur le droit chemin. Voyez, c'est pour cela que des fois, les gens pourront peut-être me trouver compliquée, mais je ne suis pas compliquée, mais je suis je suis une personne que le Seigneur est tout simplement en train d'utiliser pour les bonheurs des autres. Pour le bonheur des autres. C'est ça être, comment on dit, agent. Je suis un agent de Dieu. Je suis un enfant de Dieu que le Seigneur utilise, mais dans la famille, pour ceux qui sont autour de moi, en tout cas, moi je sais que le Seigneur est en train de temps en temps de m'utiliser, mais pour le moment, les gens ne comprennent pas. Ils ont de la peine à comprendre. Ce ne sont pas des reproches que j'ai faits, mais ce sont des directives, ce sont des choses que le Seigneur me met à cœur pour dire, fais attention, là où tu es en train, le chemin que tu es en train de prendre, ne va pas aboutir. Ce que tu es en train de faire là, tu vas peut-être perdre le temps, tu vas plus te fatiguer. Si tu pouvais au moins changer, prendre ce projet-là ou prendre ce chemin-là. Donc c'est ça un peu. Mais le royaume des cieux est déjà là au milieu de nous. Quittons les choses du monde, attachons-nous à Dieu, cherchons la présence de Dieu dans le silence de notre cœur et Dieu va sûrement nous guider, il va sûrement nous parler, nous montrer la vraie lumière, parce qu'aujourd'hui nous savons que il y a beaucoup de fausses lumières, il y a beaucoup de distractions. Vraiment, faisons attention cette année 2020. Ma prière, vraiment mon désir est qu'à la fin de 2020, nous puissions tous être dans le bonheur de dire que l'année 2020, j'ai combattu le bon combat et à la fin de 2020, nous verrons les résultats. Pour cela, entre-temps, soyons à l'écoute de Dieu, venons vraiment au pied du Seigneur, prenons le temps d'écoute et que le Saint-Esprit, ce qui est très important, c'est le Saint-Esprit, c'est savoir écouter, c'est savoir discerner aussi, comprendre que ça, ce n'est pas moi, ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur qui m'a parlé, mais c'est à cause de ma relation personnelle avec Dieu, parce que je suis mûre, parce que je suis en train d'atteindre une maturité avec Dieu, que moi-même, je peux aussi entendre Dieu, le véritable Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Dieu, il est là pas seulement pour des pasteurs, pas seulement pour les évangélistes, pas seulement pour les apôtres, mais Dieu est là pour chacun de nous. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont le pouvoir d'entendre la voix de Dieu. Mais seulement, il faut travailler. Il faut travailler. Comme on dit, hein, tout le monde va à l'école, mais tout le monde
ne reçoivent pas la même chose, ce qu'on apprend à l'école. C'est seulement ceux qui veulent travailler, ceux qui étudient, ceux qui rentrent dans la profondeur, ceux qui sont curieux de vouloir chercher, ceux qui vont, comme on dit, les étudiants, on le voit, il y a ceux qui finissent les études, ils ont fini les cours, il y a ceux qui vont prendre leur temps à l'extérieur, il y a ceux qui disent aussi, non, moi je vais aller à la bibliothèque, d'aller travailler. Il y a ceux qui vont à la bibliothèque, ils vont pour s'instruire, ils vont encore pour aller rentrer dans la profondeur, parce qu'avec Dieu, il y a l'histoire de rentrer dans la profondeur. Quand un étudiant va à la bibliothèque, il va pour s'instruire, il va pour aller découvrir, il va pour aller rentrer dans les archives, pour aller connaître autre chose encore. Avec Dieu, c'est pareil. Il faut toujours être curieux, aller chercher Dieu dans la profondeur. Dieu, c'est un Dieu des profondeurs. Il y a des choses, il aimerait vraiment que toi-même t'ailles vraiment le chercher. C'est ça, et c'est là où en ce moment-là, Dieu va vraiment dire que voilà, ça c'est quelqu'un qui m'aime. Ça, c'est quelqu'un qui m'apprécie. C'est pour ça qu'il cherche à rentrer dans la profondeur. On va dans la profondeur avec le Saint-Esprit. À l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à te faire comprendre que le royaume des cieux est au milieu de nous, que le royaume des cieux est dans ta maison. C'est ainsi qu'il y aura des signes et des prodiges qui vont commencer à t'accompagner. Tu dors, tu te réveilles, le Seigneur te dit, fais ça. Il te parle et tu entends. C'est ça, être un enfant de Dieu. Se reconnaître la voix de son Père, comme un enfant reconnaît la voix de sa maman, comme un enfant reconnaît la voix de son Père. Un enfant connaît ce que son Père aime et un enfant sait aussi ce que son Père n'aime pas. C'est pour ça que le royaume des cieux est au milieu de nous. Mais comme j'ai dit, tout au début, j'ai dit, c'est dans le silence. C'est en faisant deux fois silence. Tu rentres dans ta chambre, tu prends un temps, ou même tu te déplaces, ou même tu rentres dans la forêt, tu t'assieds, tu regardes, tu commences à chercher Dieu dans la nature. Dieu se présentera toujours. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est des choses comme à mes débuts, c'est ce que je faisais. Je pouvais sortir de la maison, aller me promener dans la forêt, vouloir entendre la voix de Dieu. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu va se manifester en toi dans les silences. Tu vas entendre la voix de Dieu. Quand tu as fait tout ce que tu as à faire, prends aussi un temps. Cette année 2020, vraiment, c'est un temps béni. C'est une année bénie. Le Seigneur est là au milieu de nous. Il veut tout simplement que nous puissions l'approcher en esprit, en esprit, en esprit. Pas par soi-même, mais par le silence du Saint-Esprit. Dans le silence du Saint-Esprit, Dieu se présente et Dieu se fait voir. Soyez bénis mes amis de la chaîne Sephora Light. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Moi, je continue à prier, afin que le Seigneur se révèle à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent. Voilà, là maintenant, je vais saluer mes abonnés, ceux avec qui nous parlons, même en privé. Voilà, maman Sylvie, je voulais dire tantine Sylvie, comme ça, c'est comme ça que je l'appelle. Tantine Sylvie, maman Nadine, tonton José, oui. Maintenant, il y a des nouveaux qui arrivent, c'est mes neveux. Yatit, des gros bisous à toi. Yatit, à Ponga. Et puis, il y a encore un neveu qui est venu, Arnaud, à Ponga. Voilà, ce sont mes neveux que je sais, que j'aime. Et j'essaie de les amener au Seigneur. Yatit, Manu, Mané, salut. Ce sont mes neveux. Voilà. Man, je t'ai amené au Seigneur, hein. N'oublie pas, hein? Il faut continuer. Maman Nicole, des gros bisous à toi. Rebecca, Chantal. Bien, je viens aussi dire merci au Seigneur parce que hier c'était l'anniversaire de ma fille, Sonia Mélanie. Merci Seigneur, merci pour la fille que tu m'as donnée. Merci vraiment. Merci Seigneur pour elle. C'est une grande bénédiction. C'est une amie. C'est ma sœur. Elle m'accompagne tout le long de ma vie. Elle est avec moi. Je suis avec elle ensemble. Nous élevons ses enfants. Elle m'a donné la joie d'être grand-mère et je partage avec elle
la vie de tous les jours, elle est avec moi et avec le Seigneur, nous avançons. Merci beaucoup. Il y a Jeanne, Papa Lamba. Merci, Papa Bouta, Maman Coco, Donita, Patricia. Des gros bisous à Kinshasa, Maman Damienne, Sarah, Congo-Brazzaville. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce jour. Soyez bénis, bénis. Il y a Marie-Louise, j'allais oublier ma grande sœur, l'aînée de la famille à Ponga au Canada. Il y a Marie-Louise, gros bisous à Montréal. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci.